C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Le sommet du G7 a lieu en ce moment au Canada. Emmanuel Macron et Justin Trudeau se sont mis d'accord pour s'opposer frontalement à Donald Trump, entraînant dans leur sillage d'ailleurs les 4 autres pays qui ont... Ah, mais Madame Julie, Monsieur Cohen, excusez-moi, mais ce n'est pas uniquement Emmanuel Macron et Justin Trudeau qui organisent l'opposition à Donald Trump. Ah, vous m'oubliez, vous aussi, comme tous les autres. Mais non, on ne vous oublie pas. Mais Emmanuel Macron a déclaré hier que Donald Trump... mais vous voyez, vous ne parlez que d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron organise la résistance. Emmanuel Macron va être ferme. Macron ceci, Macron cela. Et moi, je n'intéresse plus personne. Oh, allez. Ah, on ne me regarde plus, on ne m'écoute plus. Je ne suis pour vous qu'une bavaroise ringarde avec une coupe de cheveux rigolote. Mais non, allons. Aussi, oui. Oui, aussi, oui, l'a dit M. Cohen. Je le vois bien que les choses ont changé. On ne m'écoute plus. Donald Trump se fiche de mon opinion. Il préfère recevoir Kim Kardashian. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? On se demande, oui. À part la jeunesse et la beauté. Avant, je faisais la couverture du Times Magazine. Aujourd'hui, par chance, ici, j'ai un article dans Notre Temps à côté d'une pub pour les monte-escaliers Secma. C'est bien le maximum. Non, je vous dis, je suis une has-been. Has-been, hein. J'étais une femme que tout le monde craignait. Aujourd'hui, c'est moi qui crains. Oh, allons, mais remettez-vous. Allons, Angela, allons. Mais si, tu es toujours importante. Pardon, je ne vous ai pas salué. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Comment allez-vous, Europe 1? Non, Ça va, parfaitement. très bien. Parfait. Oui. Bientôt la fin de saison, vous faites un petit pot de départ, ça Petites s'organise. Vous voulez une salle pour fêter ça? Parce que je peux vous en avoir une, par Jean-Marc Dumontet. Une salle pas chère, oui, ça Oui, serait- elle fait les tarifs à prix doux. Ah oui. Alors, dans la grille tarifaire, j'ai Bobino qui est à 13 000 €. Je peux vous l'avoir pour 36,50 € Oui, non, mais par ça ira. Jean-Marc. Merci, c'est monsieur Macron. intéressant. Merci beaucoup. Je Non, note, non, moi. ça nous intéresse. Ah, ça vous intéresse, Patrick, Bah, vous oui. Hein Réfléchissez. Une fête à Bobino, on y va. Consolez-vous, Madame Merkel aussi, on vous oublie pas. Hein. Le PD... Ah bah. Moi aussi, je vais faire un pot de départ. On n'en est pas Au là. point allons. virgule, oui, c'est ça, bien sûr. C'est trop bien pour moi, Poupinou. C'est trop grand. Le PDG de Lactalis était auditionné hier par les parlementaires sur l'affaire du lait pour bébé contaminé à la salmonelle. Selon lui, ce sont les travaux de carrelage dans l'usine qui auraient libéré de la salmonelle dans les produits. Bonjour, José Bové. Oui, bonjour à tous les équipes, M. Cohen, Madame la Cadio, pour le bloqué, on a une intérêt à garder avec un bon le boulot. Écoutez, cette affaire est un scandale. J'ai la moustache hérissée d'indignation ce matin. Je décidais de lancer une grande campagne de prévention pour dénoncer les agissements du groupe Lactalis. Ah bon, bah écoutez, on va écouter ça. Hein. Allez. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Alors ça, mon lapin, c'est une bouteille de lait Lactalis. Lactalis, le seul producteur qui te garantit, ma chérie, du bon lait périmé avec dedans des vrais bouts de carrelage. Les bouts de carrelage, c'est bon pour la croissance de tes os et les mailles de tes dents. Grâce au lait Lactalis, tu peux avoir une salmonelle dans des céréales du cancer du choc à pic. Le bon lait Lactalis pour le cancer des salmonelles, puis ton lait, mon poussin, détruit ton estomac. C'est magnifique jus de vache, additionné à l'amiante bien fraîche. Non. Voilà, si avec ça on sensibilise pas tous les parents du pays avec ça, je pars ouvrir un Burger King dans le Larzac. Eh bien, merci, monsieur Bové. À bientôt. Et moi, Oula. Jean Lassalle, on estime que je n'ai rien à dire sur le sujet du lait. Le lait, cet élément essentiel à notre vie. On refuse que je m'exprime. Mais pas du tout, monsieur Lassalle. Dites donc, vous êtes remonté en ce moment, vous. On vous a vu quitter l'Assemblée hier parce que vous n'aviez pas assez de temps de parole. Et puis vous êtes parti en criant « C'est une honte, messieurs les censeurs, bonsoir ». Mais bien sûr, je confirme. C'est une honte. Et ici aussi, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Chez vous, vous interrogez M. Beauvais sur le lait, alors que je suis aussi légitime que lui, Madame Julie. Vous le savez, je connais tous les types de lait. J'ai encore, hier,
t'étais une femelle sanglier à même les mamelles. Arrêtez. Cadre le sait, nous étions ensemble. On a tripatouillé des pieds de femelles gorgées de lait. Et vous ne voulez pas, moi légitime que je m'exprime. Mais C'est si. une honte. Messieurs les censeurs d'Europe 1, bonsoir. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Allez, autre chose. Une photo de Laurent Wauquiez en Irak, posant en costume impeccable dans la vieille ville de Mossoul, a suscité quelques moqueries hier. Hein. Oui, alors que pourtant, sur l'Irak, le gouvernement n'a rien fait. Éric Ciotti, bonjour. Comment m'avez-vous reconnu? Pourquoi Laurent Wauquiez a-t-il posé de façon aussi ostentatoire dans les rues de Mossoul? Écoutez, il faut le reconnaître, et je le crois de manière concomitante, pendant que le vaillant Laurent Wauquiez brave les bombes à Mossoul, que fait M. Édouard Philippe, Premier ministre? Il se la coule douce à Toulouse, et M. Macron s'empiffre de sirop d'érable au Canada. Bref, le gouvernement n'a rien fait. Et voilà. Laurent Wauquiez, faut-il le répéter, est un héros. S'il n'était pas déjà français, Laurent Wauquiez, il faudrait le naturaliser. Laurent Wauquiez est le nouveau Mamadou. Oh, n'exagérons rien peut-être quand même. Hein. De plus, Laurent Wauquiez prouve qu'il n'a rien contre les musulmans, à condition qu'ils soient chez eux. C'est un message de paix et de concomitance. Vous savez, ce grand leader qu'est Laurent Wauquiez, que tout le monde reconnaît, ce grand leader brille à l'international et son éclat nous aveugle. Oui, je me lance dans une bataille de chauve lèche-cul avec Gérard Collomb. Bon, bah écoutez, on Je va peux vous laisser gagner. avec ce beau projet. On vous laisse, hein, d'accord? Et moi, je peux pas aller poser en Irak avec mon béret et mon grenet. C'est une honte. Messieurs les censeurs d'Europe 1, bonsoir. Mais aussi bon. Calmez-vous, Jean Lassalle, hein, ça suffit. Je ne me calme pas. Allez, un mot de football. La France rencontre les États-Unis ce soir pour le dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Bonjour Didier Deschamps. Oui, bonjour Didier Deschamps, entraîneur sur la sellette. Alors, ça se passe bien le mercato pour chacun d'entre vous? Vous êtes, Oui. soyez confiants, vous êtes tous des grands joueurs et joueuses, vous allez intéresser les grands clubs. Bon, par contre, un petit conseil, hein, si on vous conseille un transfert sur France 4, hein, c'est une arnaque. Hein, il y a plus de France Oui, 4 sous quelques jours. On a bien compris. Alors, il y a une polémique autour des performances de Paul Pogba, j'arrive jamais à le dire. Dans le journal L'Équipe, l'ex-international Benoît Pedretti vole à son secours, je le cite, Paul se sacrifie pour l'équipe, il ne faut pas voir que la partie avec le ballon. Oh là là, dites donc, c'est bien, Madame Julie, vous êtes au courant, c'est bien de lire L'Équipe, Madame Ah, Julie. vous avez vu? Bon, en même temps, là, que ça à foutre entre deux horloges. Bon. Ça va pas, non? Oui, il a raison, Paul Pogba est brillant hein, sur toute la partie sans ballon, mais bon, pardonnez-moi, mais la partie avec ballon m'intéresse aussi un petit peu. Hein. Pardon d'être exigeant. Ouais, pardon, Nelson Montfort, pardonnez-moi de m'immiscer, mais c'est cocasse. J'ai constaté la même chose chez les tennismen français. C'est la partie avec la balle qui leur pose problème. Je m'en vais, je ne fais que passer. Oh, c'est dommage. Non mais puisque vous êtes là, Nelson Montfort, à Roland-Garros, Ouais. le coach argentin Franco Davin s'est fait dérober ses effets personnels dans les vestiaires du Central. Nelson, il y a un voleur dans les vestiaires? Oui, alors ma chère Julie, écoutez, Alors clairement, il y a apparemment un chapardeur à Roland-Garros puisqu'on ne retrouve plus le talent des joueurs français. Et moi, je non. peux pas y jouer au tennis avec ma raquette. Une raquette, pourtant que j'ai fabriquée moi-même, à la main avec une queue de castor séchée que j'ai arrachée à l'animal vivant. Pourquoi je ne peux pas en parler sur votre antenne? Messieurs les censeurs d'Europe 1, bonsoir. Non, mais c'est pas possible. Monsieur Lassalle, laissez-moi faire mon travail s'il vous plaît. Allez, partons tout de suite sur les cours, retrouver Lionel Chamoulot. D'accord. Oui, bonjour Nelson, bonjour à tous. Écoutez, ici à Roland, sur le Châtrier, un très beau match. Le score est maintenant de 6 jeux à 4. 30-15. Il a beaucoup plu sur Roland cette semaine. Tellement de pluie qu'on a aperçu encore quelques gouttelettes sur les sièges de Roland. Alors qu'on aperçoit dans les tribunes, je n'en ai pas coutume, est-ce que c'est la pluie? On aperçoit un mérou. Ah mais où?
Ah non, pardon, c'est Emmanuel Béard. Non, les garçons. Alors, est-ce qu'elle est bonne cette vanne? Nous allons voir le ralenti vidéo grâce aux images de Fred Godard. Écoutez les pleines lignes. Où elle est dehors. Le juge de vanne nous dit qu'elle est bonne. Elle est bonne puisque Patrick Cohen a souri sur cette vanne. Donc, Mais il rit depuis le début, là, arrêtez. une image sympathique là que nous présente Fred Godard qui filme une balle immobile au bord de la bâche. Et une autre balle à présent à l'arrêt au pied de la chaise de l'arbitre. C'est intéressant. On est en train de suivre une demi-finale passionnante et Fred Godard filme une balle. Maintenant la caméra se déplace, il filme une maille du filet. Ça fera plaisir au dealer qui fournit sa drogue à Fred Godard, qui va se rendre compte qu'elle est efficace. Tout ça sous les yeux dans les tribunes de Stone et Chardin, les sympathiques chanteurs Stone et Chardin qui sont venus nous rejoindre, toujours passionnés de tennis et fidèles à Roland Garros. Stone et Chardin, les sympathiques donc chanteurs qui ont... Ah non, pardon, c'est Julie Leclerc et Patrick Cohen d'Europe 1. Je le voyais venir. Sympathique partenaire de Roland, Europe 1, qui a vraiment mis tous les moyens cette année pour faire vivre au mieux ce tournoi de Paris. Et de toute beauté. Europe 1.